Salut! Aujourd'hui, j'ai sorti mon vieux pyjama. J'adorais passer des nuits avec ce pyjama et souvent, je faisais avec lui des rêves extraordinaires. Ça me fait penser à l'histoire de ce roi qui adorait les rêves. Et un jour, il a proclamé dans son royaume qu'il voulait que tous ses sujets viennent lui raconter leurs rêves qu'ils avaient fait la nuit de la Saint-Jean. Et docilement, la population est venue raconter au roi son rêve de la Saint-Jean. Et au bout d'un moment, le roi a demandé « Est-ce que tout le monde est venu ?» Et certains ont dit « Non, le petit berger n'est pas venu. » Alors il a fait aller chercher le berger. « Et toi, berger, qu'as-tu rêvé la nuit de la Saint-Jean ?» Le berger était timide. Il se cachait sous son gros chapeau de feutre. Et timidement, il a raconté. « J'ai rêvé que le roi n'avait pas de descendance. Et à sa mort, la population m'avait nommé moi, le nouveau roi. » Ça n'a pas du tout plu au roi. Il a trouvé ce jeune berger un peu orgueilleux. Et puis ça lui a pas plu, ça lui a même mis en colère. Il a fait venir le meunier. Quand le meunier était là, il lui a dit « Eh bien, je t'ordonne de transformer les os de ce jeune berger en farine. Et puis, avec sa chair, tu la jetteras dans la rivière. » Le meunier était surpris de la sentence du roi. Mais bon, il a fait comme le roi le lui demandait. Il est parti avec le jeune berger. Très vite, il a dit au jeune berger « Va-t'en, file !» Il a eu pitié de lui. Il lui a dit « Va en direction de la montagne, et là tu disparais, tu ne reviendras plus. » Et à la place du jeune berger, le meunier a pris un vieux bouc. Il a transformé ses os en farine et il a jeté la chair du vieux bouc dans la rivière. Alors quand le roi a vu la rivière qui passait devant son château devenir rouge, il a dit « C'est bien, le meunier a exécuté mon ordre. » Pendant ce temps-là, le jeune berger a couru en direction de la montagne. Et puis il a traversé des forêts. Et au milieu d'une des forêts, il a croisé une maison. Il s'est dit « Ah, si seulement je pouvais avoir quelque chose à manger et où je pourrais peut-être passer la nuit. » Alors il a frappé à la porte. Et c'est une vieille femme qui lui a ouvert. Oh, elle était vieille, tellement vieille qu'elle avait la peau toute fripée. Elle lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là, jeune homme ?» Alors il lui a dit qu'il avait faim et puis qu'il cherchait un endroit pour dormir. Et la vieille lui a répondu qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Elle lui donnerait à manger, elle lui laisserait une chambre pour dormir, mais à une condition. Tous les jours, il devrait balayer les 11 pièces de la maison. La 12e, il ne devait pas y entrer. Alors le jeune homme a dit « Ça, je peux le faire alors. » Et c'est comme ça qu'il est resté, nourri, logé, blanchi, dans cette maison, au milieu de la forêt. Tous les matins, il balayait les 11 pièces. Et puis après, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait se promener en forêt, il pouvait bricoler. C'était la belle vie, quoi. Seulement, il y avait quoi dans cette 12e pièce? Un jour, il n'a plus pu résister. Pendant que la vieille faisait la sieste, il lui a subtilisé la clé de la 12e pièce. Et discrètement, il est allé vers la 12e pièce. Il a ouvert la porte et il est entré. Il y avait là, au milieu de la pièce, il y avait une table. Et sur la table, il y avait la peau d'une jeune fille, juste la peau. Alors il s'est approché, elle était belle, et il l'a touchée. Et au même moment, il y a eu des éclairs, du tonnerre, les murs se sont mis à trembler comme s'il y avait eu un tremblement de terre, et il a entendu la vieille qui lui criait « Tu avais promis de ne pas toucher à la 12e pièce !»
Et aussitôt, elle était juste là, à côté de lui, la vieille. Elle lui a dit, « Tu m'avais promis, et maintenant tu es entré dans la 12e pièce. Eh bien, il te reste à mourir, ou si tu ne veux pas mourir, tu devras passer une nuit avec moi. » Le jeune homme était terrorisé. Il s'est mis à réfléchir, vite, 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 vite. Mourir, non, ça, il voulait pas. Il voulait pas mourir, et puis, dormir avec la vieille. Ça le tentait pas vraiment. Mais bon, c'est un moindre mal, la nuit. Tous les chats sont gris. Alors il lui a dit, « C'est d'accord, je dormirai une nuit avec vous. » Et c'est comme ça que la nuit suivante, il a dormi avec la vieille, toute vieille, celle qui avait la peau toute fripée. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, à côté de lui, il y avait une belle jeune femme, mais c'était celle dont la peau était dans la 12e pièce. Elle l'a regardé, elle lui a dit, « T'as vu, je me suis transformée. Il faut que je te raconte mon histoire. » Et elle lui a raconté son histoire. Elle lui a dit, « Tu sais, le roi à qui tu as raconté ton rêve, eh bien, c'est mon père. Mon père, ma mère et moi, on vivait heureux, et puis ma mère est morte. Alors mon père s'est remarié avec une femme qui avait tout fait pour qu'il la marie. Mais très vite, il a remarqué que cette femme était une sorcière. Alors il l'a faite brûler. Mais pour moi, c'était déjà trop tard. Elle m'avait déjà ensorcelée, transformée en cette vieille femme toute fripée. Et je n'avais plus qu'une chose à faire, veiller sur mon ancienne peau au milieu de nulle part dans cette maison. Jusqu'à ce qu'un jeune homme passe une nuit avec moi. Et c'est ce qui s'est passé grâce à toi. Tu m'as libérée et j'ai retrouvé ma vraie apparence. » Alors le jeune couple, ensemble, ils sont retournés au château. Le roi les a tout de suite reconnus. Il était tellement content de retrouver sa fille. Il l'a embrassée et puis il a regardé le jeune berger. Il lui a dit, « Ah, je suis d'accord que vous vous mariez. Je crois que vous l'êtes déjà. Mais je souhaite que vous ne soyez mariés pas que pour un jour, mais pour toujours. » Et quelques années plus tard, quand le roi est mort, eh bien, c'est le jeune berger qui est devenu roi à sa place. Comme quoi, le rêve qu'avait fait le jeune berger, il est devenu réalité.